C'est quoi l'optimisation fiscale? L'optimisation fiscale, c'est le contraire de la fraude ou de l'évasion fiscale. C'est-à-dire que j'optimise en me basant sur les possibilités que m'offre, le droit des affaires, le droit comptable et le droit fiscal. Tous ceux-là sont là pour te dire que tu vas chercher à l'intérieur tous les moyens possibles pour trouver comment est-ce que tu vas réussir les failles possibles pour déduire au maximum l'impôt que ton client ou ton entreprise doit payer. Ouais. C'est ça l'optimisation fiscale. Maintenant, les gens vont faire il va y avoir, je ne dis même pas nuance, il va y avoir une erreur parce que les gens pensent, ceux qui ne sont pas fiscalistes pensent que faire de l'optimisation, c'est réduire, c'est déclarer moins. Et c'est ça le gros problème quand il a fait peut-être 200 millions. Parce qu'une fois que, comme j'ai dit, une fois que tu dépasses les 200 millions, automatiquement, on va te mettre au grand régime. C'est ça. Et au grand régime, là, même si tu as fait une pète, c'est-à-dire que même si tu n'as pas travaillé, tu as payé 8 millions d'impôts. Attends. Aussi, les grands régimes, donc ceux qui payent plus, qui génèrent plus de 200 millions de chiffre d'affaires, si tu as fait, fait une perte, tu payes. Si tu n'as pas travaillé, tu as payé quand même. Ah, si tu n'as pas travaillé, tu payes quand même. Oui, tu payes quand même. Et tu as payé 8 millions. Net. Même si tu n'as pas travaillé. Ouais, c'est au moins. Au moins. Oui. Donc, quand lui il sait que s'il franchit la barre de 200 millions, il va payer automatiquement 8 millions. Non, ils vont lui dire non, on va déclarer peut-être 100 millions. Ah, c'est là où c'est une grosse erreur. L'erreur. Parce que il y a quelque chose qu'on appelle, il y a le B2C et il y a le B2B. Le B2C, limite, tu peux, limite. Le B2B, là, tu vas monter, tu vas descendre. Un jour, on va t'attraper dessus. Un jour. C'est que, malheur même à toi, si l'entreprise même est réglo. Tout, je dis que c'est ceux qui sont réglo là. C'est eux qui mettent ceux qui sont pas réglo là, dans les difficultés. En fait, c'est eux. Lui, il va les déclarer pour dire que vraiment, ça veut dire que comme lui a travaillé avec celui-là, parce que quand tu es une grande entreprise et que tu collabores avec la petite entreprise, tu vas faire ce qu'on appelle une déclaration de l'AISI. Donc, c'est un acompte d'impôt sur le revenu du secteur informel. Maintenant, quand tu vas payer encore ce qu'on appelle le PPSI. C'est-à-dire que c'est un impôt aussi pour tous les prestataires de services aussi. Tu vas faire un prélèvement parce que toi, tu es une grande entreprise. Mais elle va déclarer pour dire que oui, on a travaillé avec cette petite entreprise. Pour toi, il n'y a rien. L'argent ils t'ont payé là, ça constitue ton chiffre d'affaires. Et donc, si toi, tes clients, ou si toi, ta clientèle est exclusivement ces personnes-là, tu n'as pas intérêt à dissimuler. Tu ne peux pas dissimuler ton chiffre d'affaires. Oui. Tu ne peux pas. Or, les gens vont